chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau cours. Juste avant de commencer, un petit mot. Courage à toutes les personnes qui sont confinées chez elles. Je pense qu'elles sont de plus en plus nombreuses dans le monde. Donc courage à vous. J'espère que cette épreuve va passer le plus rapidement possible. Il suffit de bien se protéger et de bien respecter les mesures nécessaires pour passer au plus vite cette épreuve. Voilà, nous pendant ce temps-là, on continue nos cours, on continue notre apprentissage. Moi, je continue à partager avec vous ces petites vidéos afin de vous accompagner dans votre apprentissage. Et donc, ce cours sera consacré, donc, ce sera la suite du cours précédent et sera consacré aux pronoms personnels suffixés que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, les pronoms personnels suffixés, donc si vous voulez, c'est l'équivalent en langue française des pronoms possessifs que vous connaissez très bien. Et en arabe, donc ça se traduit par un petit complément qui peut être rajouté au mot aussi bien qu'au verbe, voilà, pour désigner donc cette possession. Donc on va pouvoir découvrir ça sur le tableau. On va, comme pour les pronoms personnels qu'on a vu au cours précédent, on va commencer par les singuliers et après pluriel pour bien distinguer les deux. Alors, pour les pronoms personnels suffixés singuliers, donc on va voir l'équivalent du je, tu, il, elle. Donc, pareil que pour les pronoms personnels isolés, donc il y a toujours une distinction dans le tu et donc une distinction entre le masculin et le féminin. Et donc pour le je, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc les pronoms personnels suffixés, ça se traduit par un complément qui se rajoute au mot. Et donc pour le je, donc ça se traduit par la lettre yeah, et donc c'est le i. I. Donc je vous ai mis là le petit trait horizontal, voilà, pour montrer que c'est bien attaché à une lettre derrière. Donc il y a bien un mot derrière et on vient rajouter le i. Et donc ça c'est pour distinguer donc un peu l'équivalent du mot en français. Pour le tu, donc masculin, ça se traduit par K. Donc K. Donc la lettre Kef avec al-fatha. Et pour le féminin, ça se traduit par qui. Qui. Pour le il, ça se traduit par hu. Donc la lettre he avec ad-damma. Et donc hu. Et pour elle, c'est ha. Ha. Donc c'est la lettre he avec fatha et el alif. Et ça se lit ha. Donc voilà pour les pronoms personnels suffixés singuliers. Et on va pouvoir tout de suite découvrir quelques exemples pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Alors, je vous ai mis ici 3 petits exemples. Donc, qalamun, qui veut dire stylo ou crayon. A'rifu, qui est un verbe. Donc, j'ai pris des mots et des verbes. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne pour les deux. Donc, qalamun, qui veut dire crayon. A'rifu, qui veut dire je sais. Et ma'a, qui veut dire avec. Et donc, pour ces 3 exemples-là, donc, qalamun, pour désigner, pour l'équivalent du je ou du moi, ça se dit qalami. Donc, on rajoute la lettre ya et ça se dit qalami. Donc, vous voyez, donc, ça c'est le mot. Et on vient donc ici, après la lettre mim, rajouter lié pour dire qalami. Et forcément, si on a rajouté lié qui est une voyelle longue, donc forcément, il y a al-kasra qui vient juste avant. Et donc, on change juste la petite voyelle courte sur le mim et ça donne qalami. A'rifu, donc qui veut dire je sais, donc pour parler du il ou de lui. Ça se dit, donc c'est, on rajoute
la lettre he, donc, et on l'a avec dama, et donc c'est le hu. Et donc, on vient rajouter ça au verbe pour dire, pour parler de lui, et donc pour dire je le connais. Et donc, ça se dit a'rifuhu. Donc, on rajoute le hu. A'rifu. Donc, ça c'est le mot tel qu'il est, donc le verbe. Et on rajoute al-ha. Et donc, ça se dit a'rifuhu. Donc là, on voit bien le mot a'rifu, le verbe, et on rajoute juste hu pour dire qu'on parle de lui et donc du il. Et ici, donc, dernier exemple, ma'a, qui veut dire avec. Et donc ici, ma'a pour parler du tu ou toi, mais féminin. Donc, comme on a vu tout à l'heure, donc ça se traduit par le rajout du complément ou de la lettre kef avec al-kasra et donc qui. Et donc, ma'a, donc c'est avec. Et pour dire avec toi, toi féminin, ça se dit ma'aki. Ma'a. Donc ça, ma'a. Et on rajoute la lettre kef avec al-kasra. Et donc, ma'aki. Et donc là, on voit bien le ma'a qu'on garde. Et on rajoute juste la lettre kef avec al-kasra, ma'aki, pour dire, enfin pour bien désigner la deuxième personne du singulier au féminin. Et vous aurez aussi remarqué que voilà, la lettre Ain change forcément un petit peu de forme parce qu'elle est attachée, elle est au milieu et donc elle est attachée avant et après à une autre lettre. Donc voilà pour ces exemples pour les pronoms personnels suffixés singuliers et on va voir tout de suite les pronoms personnels suffixés pluriels. Alors ici, donc pour le pluriel, pareil que la dernière fois, on va parler du nous et du vous et après on parlera du il et du elle. Donc pour le nous ou notre, en équivalent en prénom personnel suffixé en arabe, ça se dit na. Donc c'est toujours un petit complément qui est rajouté au mot ou au verbe. Et donc ça se traduit par na. Et donc la lettre noun avec la voyelle longue, el-elif. Et donc ça se lit na. Pour le vous, si on s'adresse à deux personnes, donc ça se dit kuma, donc c'est le petit complément kuma qui vient se rajouter au mot. Kuma. Et si on s'adresse à plus de deux personnes, donc si on s'adresse à un groupe masculin, donc ça se dit kum. Kum, donc c'est le petit complément kum qui vient se rajouter au mot. Et si c'est un groupe de plus de deux personnes féminins, ça se dit kunna. Kunna. Donc voilà pour le nous et le vous. Et tout de suite, on va voir le il et le elle. Alors, pour le il et le elle, pour il, si on veut parler de deux personnes, donc ça se traduit par le complément huma. Huma. Oups. Pardon. Et si on veut parler du il et donc de plus de deux personnes, ça se traduit par le complément hum. Hum. Pour elle, donc au pluriel, si on parle de deux personnes, ça se traduit par le complément huma, pareil que pour le masculin.
donc huma, toujours le complément attaché au mot, donc à la fin, qui vient se rajouter au mot, et donc huma. Et pour un groupe de plus de 2 personnes féminins, c'est hunna. Donc c'est le complément hunna qui vient se rajouter au mot ou au verbe. Vous aurez remarqué en fait que huma, hum, hunna, donc ça vous parle, en fait si vous voulez, les pronoms personnels suffixés pluriels pour il et elle, c'est les mêmes que les pronoms personnels isolés, donc c'est les mêmes, donc c'est huma, hum, hunna, sauf que la différence ici, donc c'est que ce sont des compléments qui viennent se rajouter à la fin du mot et qui ne sont pas isolés. Voilà, juste pour la petite remarque. On aura vu donc ici les pronoms personnels suffixés pluriels également et on va illustrer tout ça par des exemples. Alors, pour illustrer ce qu'on vient de dire, donc j'ai pris 3 exemples. Baytun, kelbun, tahta. Baytun qui veut dire maison, kelbun qui veut dire chien et tahta qui veut dire sous ou en dessous. Et donc, baytun pour le nous, ça va se dire baytuna. Baytuna. Et donc, on vient rajouter le complément na à baytun. Forcément, atténuin, donc le un, la double damma, on la retrouve toujours quand c'est à la fin d'un mot. Mais là, étant donné que la lettre T, elle n'est plus à la fin et qu'il y a le complément qui est venu se rajouter, on élimine une damma et on garde juste une. Et ça va se dire baytu. Et na, donc pour désigner le nôtre et donc notre maison, ça se dit baytuna. Pour kelbun, si pour le L pluriel, si on parle d'un groupe de personnes féminins, donc c'est le complément, donc si on veut parler de elle au pluriel, c'est hunna, et donc si on veut dire leur chien, sachant qu'on parle d'un groupe de féminin, ça va se dire kelbuhunna. Kelbuhunna. Et donc c'est le complément hunna qui vient se rajouter à kelbun pour dire kelbuhunna, leur chien. Et dernier exemple avec tahta pour dire, donc pour parler, s'adresser à un groupe de personnes, pas un groupe de personnes, mais deux personnes, donc le vous pour 2 personnes, donc c'est kuma, donc c'est le complément kuma, et on vient le rajouter à tahta, et donc ça va se lire tahta kuma, pour dire en dessous de vous deux. Ta et le complément kuma. Donc on voit bien là le tahta qu'on garde, qu'on préserve et on rajoute juste le complément kuma pour désigner donc le pronom personnel suffixé pour le vous, le duel, et ça se dit tahta kuma. Donc voilà pour ces exemples. J'espère qu'avec les exemples c'est un petit peu plus clair pour vous. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. Je vous remercie d'avoir suivi et à très vite pour une nouvelle vidéo.